Allô guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Lola Do It's About Everything. Comme je vous ai dit, on risque de voir beaucoup de dossiers sortir, beaucoup de personnes sortir. Les noms commencent à venir. Et il y a un nom là qui, depuis déjà la partie de le raid, l'évasion qui était faite chez Diddy, un nom qui ressortait. On a surtout notre ami 50 Cent qui pointait du doigt ce nom-là. Jay-Z. Jay-Z. Et puis il disait pas juste Jay-Z, il disait Jay-Z et sa femme. Sa femme, c'est Beyoncé. On sait qu'elle a une très grosse communauté qui la supporte dans tout. Mais le nom de Jay-Z semble vouloir venir à la surface malgré tout. Et même si on l'a pas vu trop se prononcer, et il n'a aucun intérêt maintenant à aller se prononcer dans rien, il y a des petits dossiers qui laissent entendre que Jay-Z a eu une conversation téléphonique avec son ami de longue date, Diddy. On peut dire qu'est-ce qu'on veut maintenant. Non, ils n'étaient pas amis, quoi que ce soit. Ils ont été amis pendant de longue date même. Et puis ils sont quand même... Ils étaient deux hommes de New York puissants. Jay-Z de Brooklyn. Et puis lui, je pense, Diddy, c'est de Queens. Bref, mais ils ont été de New York, les deux. Ils ont quand même un nom, les deux, des billionnaires, les deux. Ils ont eu une vie rough et puis ils se sont en sortis. Bref, vous savez. Là, on y va un petit peu, on regarde du côté Jay-Z. Le nom Jay-Z qui semble vouloir sortir. Malgré lui. Donc, on y va. On est chez la Doha. It's about everything. Breaking news. You know that Diddy got arrested, but you don't know that Jay-Z is not feeling any good now. Well, if you don't know this too, just days before Diddy got arrested, Jay-Z was on the phone with him, and sources say he's been acting shady ever since. Rumors are swirling about what they talked about on that call, and it's got people thinking there's way more to this story. The tension's real, and some insiders are saying Jay-Z's trying to distance himself from Diddy ASAP, like he knows something big is about to go down. Why not? And we know how close they were for each other ever since. Could Jay-Z be caught up in something more? We never know, but no one can unsee their clips and pictures together. Parties. Jay-Z and Diddy's fans now are questioning how deep their relationship really goes. And what are the chances that Jay-Z may face problems only for being this close to Diddy? Because everyone knows how innocent Jay-Z is, and that he would never do anything bad. And for sure, you all agree with this fact. On va dire une chose. Dis-moi qui sont tes amis, je vais dire qui tu es. Donc, ton entourage, là, c'est ce que tu es. Est-ce qu'on peut prendre le tout au sens du mot? Moi, je pense que oui. Donc, si t'as beau dire que tu fréquentes un certain type de personne et tu sais les activités de cette personne, t'en es consciente et tu vas me dire que mais moi, je suis pas complètement pas dans ces affaires-là. Peut-être que toi, tu te protèges un peu plus que cette personne-là parce que t'as sauvé tes intérêts, t'as trouvé tes petites protections un peu plus, mais tu es complètement dedans. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Donc, Diddy qui chute, qui tombe, il faut comprendre qu'il y a beaucoup d'autres noms dans le côté de Hollywood, dans les célébrités, qui se font exposer aussi. Et puis maintenant, j'ai entendu aussi une histoire, il y a un deal qui a été fait, qui est en train de se faire avec Diddy, pour qu'il évite d'avoir une peine à vie en prison. Parce qu'on peut comprendre, là on le met en prison en attente de son procès, lui plaide non coupable. On le met en attente de son procès, il est prêt à vendre maison, tout vendre pour sortir de là. Il a mis le passeport de ses filles, dire non, inquiétez-vous pas, je vais pas me sauver, mais je veux pas rester en dedans. Donc, on peut comprendre au-delà de sa réputation, parce que Diddy était show-off. Il aimait ça créer des réputations, même quand il lançait les fêtes de Diddy, parce que, tu sais, Diddy Party, c'était un événement. Annual White Offer, c'était un réel événement qu'il faisait. Donc, il aime sentir qu'il est le Gatsby, le Black Excellence, créer des mouvements sociaux que le monde le regarde, qu'il est la star. Il aime ce sentiment-là. Donc là, déjà, on a touché deux choses chez lui. Sa réputation est complètement brisée. Au-delà de ça, son argent, il n'a plus. Ou il n'a plus ce qu'il se vantait d'avoir. Il était fier d'être là, de dire j'ai du pouvoir, j'ai de l'argent, je suis billionnaire, je suis à le niveau avec l'élite. Donc, on le voyait dans ses contacts, il avait les contacts des dirigeants. Il était content d'avoir cette fierté-là, il ne l'a plus. Là maintenant, il est en train d'essayer de négocier pour ne pas faire une peine à vie. Parce que les autres, ils sont en train de garder le dossier pour l'enfermer à vie. Mais il sait qu'il peut pas survivre à ça. Non de là qu'il peut pas survivre à ça. Parce qu'aussi, il sait que c'est dangereux pour lui. Là, comme il reçoit déjà des menaces. Il y a
Suge Knight, qui est en train de purger sa peine de 28 ans, il a envoyé des petits avertissements pour dire, Diddy, tu rentres en dedans, là, c'est fini pour toi. Et puis on sait que Suge, c'était le manager aussi de Tupac. Et puis il était dans le compte Tupac, on sait qu'est-ce qui est arrivé à Tupac dans l'auto, lors de l'accident de Tupac. Suge était dans l'auto aussi. Qu'est-ce qui s'est passé avec Suge? Il a rien eu, il est toujours vivant, là, il est en prison parce que lui, c'est une autre histoire, Suge. Mais, il le sait, là, actuellement, il est dans le centre de détention à niveau sécurité. On l'a mis un peu en isolation parce que c'est compliqué. C'est dans la prison qu'il est, celle à Brooklyn. C'est réputé pour être tough. C'est réputé, les conditions, il donne des conditions encore plus tough. Et lui, il est en train de regarder ça, juste d'imaginer ça, à quel moment qu'il va survivre. Donc, ça veut dire que si on l'offre un deal pour qu'il expose des personnes qui veulent qu'il expose, est-ce que tu penses qu'il va... il va pas tenter le tout et le tout pour on le donne sa liberté. Même s'il va être caché, on le laisse libre et puis il est caché dans un petit coin. Ah, il va réclamer cette liberté-là parce que... on sent qu'il veut, il avait même pas encore fait le 24 heures, il était déjà en train de faire un rappel, il faut que je sorte de là, je dois sortir de là. Mais, comme on dit, c'est réellement, qu'est-ce qu'on veut de Diddy? On veut quelqu'un. On ne sait pas encore c'est qui cette personne, on veut quelqu'un. Et puis, dans les sources qu'on parlait, il avait, la veille de son arrestation, il avait une conversation avec Jay-Z. Et par contre, semblerait-il, dans cette conversation, Jay-Z semblait un petit peu sketchy, semblait un petit peu... Est-ce que je peux te faire confiance, frère? Sachant que on peut pas penser que Diddy est coupable de tout ce qu'il a fait et toutes ces personnes autour de lui sont au courant de rien. Ils sont toutes... La loi du silence, ils sont complices par association. Donc, c'est-à-dire, si tu es avec quelqu'un, tu sais que la personne fait des choses compromettantes, toi, tu restes avec cette personne-là, tu fréquentes cette personne-là, tu donnes les mains à cette personne-là, tu donnes la force à cette personne-là, tu deviens complice de cette personne, aussi simple que ça. Et tu es aussi coupable par association. C'est pour ça qu'on dit toujours, la personne à qui tu décides de fréquenter représente aussi ta nature. Même si tu décides, par exemple, un exemple aussi simple que ça, tu décides d'aller dans un gros magasin à grande surface, t'es avec un groupe de personnes qui prend les choses, qui volent les choses, qui font des grabuges. Même si tu dis, mais moi, je suis dans le groupe, je suis la seule qui fait pas ça. Mais par association, on décide de vous prendre votre groupe. Toi aussi, on va te prendre aussi. Par association, tu es aussi complice. Tu peux être complice parce que tu peux créer le divertissement. Tu peux être complice parce que tu es la source qui va... Peu importe. Donc, tu es aussi complice. Et le nom de Jay-Z ressort beaucoup. Déjà, on avait vu 50 Cent, on sait 50 Cent comme il est taquin. 50 Cent est taquin. Il envoie des pics à longueur de journée. Si on suit juste 50 Cent, je pense que je pourrais faire 10 000 vidéos à parler comment 50 Cent n'arrête pas depuis le début de de piquer sur Diddy. Là, il a vu que Diddy a été pris, mais il envoyait déjà, il disait, hey, là, c'est le tour de l'autre, là. Jay-Z, Beyoncé, c'est des serpents. Lui, c'est ça qu'il dit, 50 Cent. 50 Cent est dans le milieu et malgré des fois qu'il aime piquer les gens, il connaît beaucoup de choses. Il est témoin de beaucoup de choses. Il n'est pas le seul qui expose. On a aussi Jaguar Wright, qui était dans le milieu, qui avait été une chanteuse de l'époque des années 90, je pense. Mais elle avait assisté dans certaines fêtes, elle a vu de ses yeux des choses et maintenant elle est en mode, elle expose depuis un moment qu'elle expose. Vous pouvez aller vous amuser, taper Jaguar. Il y a beaucoup de ces vidéos qui ont été reprises qui sont sur YouTube. Elle avait aussi fait un entretien il y a quelques semaines de ça avec Jonathan que j'avais pu recevoir aussi. Mais moi, mon entrevue avec Jonathan, c'est un petit peu plus de phase émotionnelle, psychologique, comme de ce qu'il a vécu. Elle était vraiment dans les questions, dans les pistes concernant tout le dossier de Hollywood. Et Jaguar, justement, elle expose beaucoup la relation de Diddy avec Beyoncé. Disons que Diddy et Beyoncé, ils sont beaucoup plus liés. On avait vu qui encore qui avait parlé de l'histoire de Beyoncé. Il y a d'autres. Usher semblait aussi dire que Beyoncé est plus dangereuse que Diddy. Quand il dit ça, c'est quoi qu'il veut dire par dangereuse? Qu'est-ce qu'il a fait plus dangereuse que Diddy? On a vu tout le dossier de Diddy et comment Beyoncé peut être plus dangereuse.
semblerait-il, ça c'est Usher qui laissait entendre ça, il y avait une entrevue qu'il a faite, vous pouvez le trouver, où il avait l'air de parler à cœur ouvert, et puis je sais pas s'il disait ça pour taquiner, pour donner des blagues, mais quand on regarde ces célébrités-là, quand ils font leur entrevue, il y a beaucoup de petits clips d'entrevue, par exemple, qu'on voit de Didi. Il le disait déjà qu'il faisait des fêtes bizarres. Sur ses réseaux sociaux, là, à Didi, et puis tous les clips commencent à revenir parce que tout ce qui est sur Internet, oubliez pas, ça reste. Et Didi, il exposait un petit peu ses freak-off parties. Ah, les parties freak-off. C'est-à-dire qu'il y a le party glamour qu'il faisait et il y a les freak-off parties. On a pu trouver les lotions. Il y avait près de 1000 bouteilles de l'huile pour bébé parce que on sait que l'huile pour bébé, ça donne une belle peau. Donc, j'imagine qu'ils veulent tous avoir des belles peaux chez Didi. On va dire c'est comme ça que je le comprends. On a pu trouver près de 700 types de jeux pour adultes, des petits toys, des jeux pour adultes, près de 700 et quelques, il y en avait 600 et quelques. Ça touche, on l'arrondit, ça touche 700 dans ses propriétés. Donc, on ne sait pas, est-ce que peut-être, je me dis, il lançait un commerce, un business. Vous savez, quand vous lancez une business, vous avez vos marchandises et vous décidez de les vendre. Donc, si je déciderais d'avoir mes fits Gatorade et j'essaie de les vendre à plusieurs, peut-être j'en aurai beaucoup pour les vendre en paquet, je sais pas. J'essaie de trouver des solutions, mais on a trouvé tout le tout et déjà ça laisse entendre c'était quoi les freak-off parties, sans oublier les vidéos qu'ils ont. Quand ils ont fait l'invasion, c'était pour aller récupérer tout ça parce qu'ils avaient déjà commencé à accumuler des témoignages et plein de choses et en voyant les choses, les objets, ça confirme le tout. Et puis là, il y a des vidéos qui sortent, il y a dans ses gardes, dans les personnes, ses employés, parce qu'aussi, ils traitaient mal ses employés. Moi, je vous dis, vous êtes au top, vous savez, vous faites des choses qui ont du préjudice, vous faites des choses immorales, et en plus de ça, vous traitez mal vos employés. Vos employés qui vous voient agir, et quand vous tombez, vous n'avez pas peur que l'employé, il ne va pas avoir aucune loyauté avec vous. Il va pas avoir la loyauté avec vous. Moi je pense toujours comme exemple à Hugh Hefner, celui qui était le fondateur de Playboy. Lui là, il faisait comme il avait plein de filles chez lui, il y avait plein de choses qu'il faisait, mais il avait ses bons employés de maison comme majordome, ses employés de maison qui étaient là depuis des années. Ils ne l'ont jamais exposé jusqu'à sa mort, il s'est jamais fait exposer. Donc oui, peut-être ces anciennes girls qu'il renvoyait parce que quand ils trouvaient qu'elles été rendues à 25 ans, dès que pour lui, les filles arrivaient à 25 ans ou 20 ans, il disait qu'elles étaient trop vieilles pour lui. Ce sont des orgasmes. Mais quand on regarde ses employés, ses bons fervents employés, il les traitait bien. Mais imagine que tu sais que tu fais des freak-off parties, tu fais des choses bizarres, complexes comme ça, et tes employés qui sont tes gardes du corps, ceux qui sont les cuisiniers chez toi, ceux qui sont majordomes, qui t'occupent de tes enfants, tu dois bien les traiter parce que eux autres là, ils peuvent avoir une loyauté. Quand ils savent qu'ils travaillent pour toi, ils peuvent avoir une loyauté complète pour toi. Mais quand tu les traites mal, ils vont t'exposer. En plus, ils ont de quoi t'exposer. Le gardien de sécurité, c'est lui. On avait vu une fameuse audio sur les réseaux. Vous l'avez sûrement vu passer. Si vous ne l'avez pas vu passer, allez la voir passer. Je ne sais pas si ça vous intéresse d'entendre les sons. Mais on entend clairement, on entend Didi avec Meek Mill, le rappeur. Et puis, il semble être très en train de faire un certain sport. Donc, on va le dire comme ça. Et c'est sûr que Meek Mill, récemment, ça revient dessus. Là, Meek Mill, il essaie de dire que c'est truqué, c'est pas vrai. Mais dans la plainte originale, la plainte qui avait été faite de Lil Rod, vous savez, la plainte de près d'une 70 pages qui était le producteur qui avait commencé à dénoncer Didi solide là. Et c'est lui qui avait commencé à exposer que Didi avait une relation avec Meek Mill et il avait des relations avec beaucoup de personnalités, célébrités, de jeunes, de rappeurs dans la rue, comme il les disait, si tu veux avoir une chance dans la musique, tu vas avoir une chance dans le rôle artiste, si tu veux faire de l'argent, si tu veux briller, t'as pas le choix que je te... Et il y en a qui refusaient, il y en a d'autres qui ont joué le jeu en se disant, mais c'est ce monde-là. Et maintenant, les expos arrivent.
On sait que le nom de Usher revient beaucoup, mais actuellement, Usher, il a encore rien dit. Il n'a pas encore fait aucun témoignage, donc on ne peut pas le déclarer comme étant quoi que ce soit tant que lui, il n'a pas fait de témoignage. Mais on dit juste qu'on est conscient qu'Usher, la maman d'Usher, elle avait déposé son fils Usher quand il avait à peu près 12 ans. 12 ans chez Diddy en disant que pour que Diddy le coach pour être un homme, je sais pas qu'est-ce qu'elle pensait. Les mères, voilà, quand vous avez vos fils, c'est comme, même si vous n'avez pas le père de votre enfant pour s'en occuper, vous le laissez à n'importe quel homme comme ça pour qu'il ait un homme. Et puis Diddy, là, c'est comme... Et on sait qu'Usher, quand il avait un petit peu, son protégé, c'était Justin Bieber. C'est lui aussi qui a engrainé, qui a amené le jeune Justin Bieber. Et puis, on laisse par association qu'il y a eu quelque chose qui s'est fait. Il y a beaucoup de sources qui exposent que Justin Bieber, a vécu un traumatisme complètement. Usher, c'est comme s'il avait vécu peut-être un traumatisme et il a commencé à traumatiser du monde parce qu'il y a des fois, on dit qu'Usher était très participant. Bref, ça c'est aussi une autre chose. Donc, mais comme eux autres, comme les personnes concernées, ils n'ont pas dit quoi que ce soit, c'est une autre chose. Par contre, on laisse entendre, à ce qu'il paraît, que c'est possible que Justin Bieber, dans le côté de la preuve, il témoigne contre Diddy. C'est possible. C'est possible. S'il décide de le faire, ça va être sa libération, ça va être sa vengeance sur la vie. Et puis, c'est comme, j'envoie toute mon énergie. Honnêtement, concernant Justin Bieber, je l'envoie toute mon énergie de comment... on le sait tous que l'industrie l'a fait du mal. Et s'il est prêt à être assez... de prendre cette force-là, s'il décide de faire quoi que ce soit, tout ce qu'on peut faire, c'est de l'envoyer notre amour à Justin Bieber. Donc, sinon, il y a beaucoup de noms qui ressortent, mais encore une fois, Jay-Z semble être un nom qui revient beaucoup. Et il peut pas non plus... L'affaire qui arrive, je sais que quand quelqu'un se fait exposer dans le milieu, tout le monde, toutes les célébrités, qu'est-ce qu'ils font? Ils essaient de se dissocier de la personne. On a vu qu'est-ce qui est arrivé pour R. Kelly. Tout le monde était au courant qu'il avait un penchant, qu'il aimait les femmes très jeunes. Il ne se cachait pas et puis disait les délires qu'il aimait faire. Il se cachait pas. Et tout le monde dans son industrie autour de lui le savait. Mais tout le monde restait dans la loi du silence. Et quand il s'est fait prendre, là, le monde, quand ils ont vu l'opinion publique, ils ont commencé, tous les artistes, à faire comme si qu'ils ne voulaient plus travailler avec lui. Ils étaient choqués. But ils n'étaient pas réellement choqués parce qu'ils étaient au courant. C'est la même chose pour Diddy. Ils savaient tous qu'il faisait des freak-off parties. Il y avait un clip, je regardais. Il a été dans une émission avec Hélène DeGeneres. Et puis, il est en train de parler justement de ses parties, et puis il le disait, non, je vais parler avec vous, guys. Moi, j'aime les moments, passer la nuit à me faire, à avoir du plaisir, et puis il était à l'aise, et puis elle était là, ah ouais, elle écoutait aussi. On a vu quand il faisait ses fêtes, les annonces de ses fêtes, il en profitait d'avoir toutes les invités, les personnalités pour annoncer les fêtes. Faut assister aux fêtes de Diddy, Puff Daddy, l'homme aux multiples noms. Faut assister. Il y a même dans les faits, Obama, à un moment, il taquinait Diddy en disant « Ah, mais maintenant, tu peux changer ton nom pour Pimp Diddy. » Pimp. Vous savez, pimp en anglais, on le met en français, qu'est-ce que ça veut dire? Et puis Obama, il le taquinait comme ça, puis après, eux autres, entre eux, ils se taquinaient, dire « Oh, mais c'est vrai que peut-être le public ne va pas comprendre. » Mais peut-être c'est de l'humour en effet, mais quand on regarde comment Diddy, on regarde le dossier qui est monté sur lui, on comprend que en faisant une blague comme ça, il est conscient de qu'est-ce que Diddy faisait. Ça veut dire qu'il faut arrêter de croire, d'être naïf, ou d'être dans le fanatisme, même si il y a des noms qui vont sortir, vous allez être choqués, vous allez vouloir défendre vos célébrités, mais vos célébrités ne sont pas parfaites, là. Ils ont fait des sacrifices, ils ont fait beaucoup de choses pour être où ils sont, et plus ils sont au top, plus ils ont dû écraser des gens, ils ont dû faire... c'est ça qu'on appelle pactiser avec le diable, donc souvent ils n'ont même plus d'âme. Et souvent, là on regarde Diddy, on va le trouver triste. Oh, mais c'est triste qu'il est enfermé en prison. C'est triste il perd tout son argent. Mais quand il était, pendant 25 ans, hein, il dominait sur les gens.
Est-ce que vous pensez à tout le monde qui l'a fait du mal? Juste, j'ai un nom en tête, le rappeur Black Robe. Ça fait même pas 3 ans et quelques qu'il est décédé, là. Même une couronne de fleurs, il n'a pas reçu. Et puis, Didi le devait de l'argent, techniquement, parce il travaillait dans le label de Didi, il était prêt, s'il était payé $1, peut-être on lui donnait une bouteille de Gatorade, c'était ça, tiens, voici, c'est ton salaire. Et puis, façon de parler, peut-être qu'il a donné quelque argent, mais pour l'argent, pour ce qu'il avait rapporté au label de Didi, Didi l'a jamais payé. Le moment que Didi, on se rappelle, quand il a voulu acheter le silence de certaines personnes qui travaillaient, c'est quand il disait « Oh, vous pouvez avoir votre catalogue ». Mais beaucoup ont refusé parce qu'ils savaient que s'ils acceptaient de reprendre leur soi-disant catalogue, mais ils les faisaient signer un papier un papier qui ne peut pas parler contre lui. Il y en a beaucoup qui ont refusé. On sait pourquoi. Même quand, le moment que, juste avant de terminer, qu'on doit se rappeler, quand il était, ça fait même pas 2 ans de ça. C'est en 2022, guys. Quand il y avait le BET. Même pas, on est en 2023. Donc, ouais, c'est en 2023 qu'il était exposé. Je pense que c'est en 2023, quand il y avait le BET Awards, où ce que Didi, on avait fait un hommage pour Didi, justement, 2022. Donc, dites-moi en commentaire 2022-2023. Mais il me semble que c'est en 2022 et puis tout de suite après, ça s'est enchaîné. On avait fait un hommage, un hommage de BET à Didi pour sa carrière. Et Didi, justement, il est monté sur la scène. Techniquement, il aurait dû monter avec tous ces artistes de Bad Boy. Mais tellement qu'il a fait du mal à tout ce monde-là, il s'est retrouvé à faire ses petites filles danser derrière lui, faire comme ça, et danser comme ça. Et puis, son fils, Christian, qui chantait avec lui, qui était content parce qu'il va chanter avec son père. J'imagine toute sa vie, c'est chanter avec ton père, t'es content. Et puis, il y avait Mary G, qui est montée sur la scène comme artiste. Il n'y avait plus personne. Même Lil Kim n'était pas là. C'est comme, oh! Lil Kim, on sait qu'elle était un emblème de Bad Boy Record. Where she is? Elle n'était pas là. Mais c'est sûr qu'il ne serait pas là. Il a tellement traumatisé mais ce rappeur-là. Mais là, quand il est sorti de Bad Boy Record de Didi, il est devenu pasteur. Il est rentré dans Dieu, il a dit, Dieu, Jésus, comme je te donne ma vie. J'ai goûté le démon, maintenant je te donne ma vie. Je ne veux plus rien savoir de la vie du monde. Tellement qu'il a été traumatisé. Et moi, je pense que Miss, là, il décide de venir témoigner, ils vont dire des choses. Et il y a toutes les autres artistes, parce qu'il en a eu beaucoup. Et on dit aussi dans la plainte que, justement, il brisait les rêves des personnes qui avaient du talent, qui rêvaient d'être dans la musique. Il les brisait en les faisant faire des choses. Il les payait pas. Donc, ils avaient fini de travailler, puis ils avaient 0 salaire de lui. Ils les payaient pas parce qu'ils avaient signé un contrat bizarre. Tu sais, c'est comme si tu prends quelqu'un qui est dans le ghetto, qui est excité de travailler, et puis lui est content d'être dans un label, puis toi, tu prends toutes ses ressources, mais tu le payes pas, et puis la personne, toi, t'es un big boss, et puis t'es riche, tu te vantes d'être billionnaire, d'être riche, tes enfants sont riches avec toi dans le bien, c'est normal. Et ces personnes-là, ils sont à la rue limite. Mais c'est pour ça que quand on regarde le tout, maintenant on voit le résultat, on se dit, je sais, beaucoup vont se dire, ah, mais pourquoi le système veut tout le prendre? C'est parce qu'il est... Non, c'est pas parce qu'il est noir ou pas, c'est parce qu'il est méchant. Il faut regarder dans l'ensemble tout ce qu'il est. Et puis oui, il y a le documentaire qui s'en vient, j'ai vu même qu'on en parle beaucoup. Et dans les médias, ils en parlent, là. Didi était vraiment un emblème de notre génération, de maintenant, là, de toute là. On en parle, tu sais, dans les médias, que ce soit un peu partout à la télé, ils disent « Ouais, Didi, l'homme aux multiples noms. Ah, on va faire un documentaire sur lui. Lui est traumatisant, il a fait ci, il a fait ça. » Je suis comme « c'est rendu là, là. » Et Jay-Z, son nom ressort. Et si Didi, vraiment, il y a un deal qui est fait pour Didi pour exposer des noms, est-ce qu'il va épargner? La question, c'est, je vous demande, est-ce que vous pensez que il va nommer des noms comme ça serait de ses anciens collègues, ses anciens amis, pour les faire couler avec lui, pour dire, mais moi, comme je coule, on va tout couler. Moi, pour de vrai, je serais comme ça. Mais moi, je coule, vous étiez avec moi qu'on était au top, mais si je coule, on coule tout. Le Titanic coule, on coule tout ensemble. Guys, rendu là, il n'a plus rien à perdre. Au contraire, il a plus à gagner d'accepter un deal
pour peut-être avoir une possibilité de libération après quelques années, parce qu'ils doivent quand même faire au moins minimum 15 ans. Mais là, ils essaient d'aller pour avis. Ils disent maintenant, si tu veux avoir la chance de sortir de là, tu dois nous donner des noms. Donc, ça veut dire que c'est pas lui la cible. Il y a d'autres cibles. Et puis, juste d'imaginer, on regarde le dossier de Diddy, ça veut dire on ose imaginer la personne qu'ils veulent cibler, elle doit être dangereuse. Yo, hey, donnez-moi des noms. Dites-moi des noms que vous pensez que c'est. Mais est-ce que vous pensez que Jay-Z est une cible? Et s'il est une cible, avec tout ce qui se passe, les décisions qu'il prend, il y a beaucoup de monde qui attendent Jay-Z. Déjà, on pensait à 50 Cent, mais il y a beaucoup de monde qui l'attendent. Donc, je vous laisse sur ce, laissez-moi savoir quels en pensent.